Pujadas, bonjour. Allô ? Oui, bonjour David, merci d'être en Bonjour, direct avec nous sur Europe 1. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été un bouc émissaire hier soir ? Écoutez, mon sentiment personnel, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mise en scène, beaucoup de folklore dans tout ça, que la prise à partie du journaliste, c'est désormais une figure classique. Bastien Milot a cité Jean-Luc Mélenchon, ça a commencé il y a quelques années, même avec François Bayrou. Marine Le Pen est aussi une habituée, et j'allais dire, ça fait presque partie du genre. Donc, pour moi, c'est pas aussi important que ça. Moi, mon rôle, c'était les faits, c'était de le confronter à des faits et d'entendre ses réponses là-dessus. Ça veut dire que vous étiez préparé à cette prise à partie parce que vous restez très zen et vous répétez d'ailleurs ce que vous venez de dire, des faits, rien que des faits. Vous aviez prévu cette posture de Bernard Tapie ? Mais si vous voulez, c'est un piège dans lequel on essaye de vous entraîner, celui de sortir de votre condition de journaliste pour devenir en quelque sorte un catcheur et répondre coup pour coup quand il vous met en cause sur ceci ou sur cela. Il faut pas. C'est un piège. Donc il faut rester sur son credo, il faut rester sur les faits, il faut rester sur les interrogations. Et j'allais dire, si vous voulez le fond de mon sentiment, à plusieurs moments, j'avais plus envie de sourire que de partir en courant, voilà. Quand il vous dit vous êtes un partisan de la France haineuse, vous êtes un partisan de la France qui pleure, il n'y a pas un moment où ça vous énerve quand même ? Non. Non, franchement non. Je me dis, il est en train de faire son truc, il est en train de faire son show. Je ne peux pas imaginer un seul instant que les téléspectateurs soient, marche dans cette histoire, oui, d'une certaine manière, si vous voulez, ça fait partie du genre, ça fait partie de l'interview. Encore une fois, j'ai une certaine expérience de ces interviews, notamment avec des paroles et des actes, et encore une fois, l'important pour moi n'est pas là. Donc j'essaye de le ramener sur ce qui fait le dossier, ce qui fait les interrogations qu'on a sur ce dossier. Quel était votre sentiment à la fin de cette interview, David Pujadas ? J'ai eu le sentiment que c'était un bon moment. C'est difficile de dire que c'est un moment de vérité parce que le dossier est en cours et parce que la vérité n'est pas encore écrite. Mais j'ai eu le sentiment que les gens pouvaient malgré tout se faire une idée sur les 2 ou 3 points vraiment importants sur lesquels Bernard Tapie est accroché. Il a parlé un peu plus de 35 minutes. C'est rare d'avoir un invité qui 25, parle 25. Ouais. C'est rare d'avoir un invité qui parle 25 minutes, à part le président de la République. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a autant de temps dans un journal. Bon, vous savez, cette affaire, elle a occupé tellement de temps d'antenne et ça ne fait que commencer, je pense. C'est une grande et belle affaire et qui a plusieurs volets, plusieurs registres. Bernard Tapie, quand on l'a invité, on ne pensait pas évidemment à un tel temps d'antenne. On l'avait invité pour son livre au départ. Ensuite, il y a eu cette garde à vue qui a donné une nouvelle intensité à cette interview. Je pense que ça méritait ce temps-là. Dernière question, David Pujadas. Qu'est-ce qui s'est passé après, une fois qu'il y a eu le générique ? Vous l'avez revu, Bernard Tapie, dans les couloirs ? Je l'ai revu rapidement. J'ai terminé le journal, puis je suis passé dans la loge où il était et il continue un peu sur le même registre. Vous verrez quand tout ça éclatera, quand la vérité éclatera. J'espère que vous la direz. C'était pas hostile, c'était pas agressif, mais enfin c'était il y avait encore le Bernard Tapie. Il y avait un peu le même Bernard Tapie. Il y avait un peu le même Bernard Tapie qu'on avait connu sur le plateau. Vous pensez qu'il vous a dit la vérité sur le plateau ? Je pense que c'est très difficile. D'une part, de connaître la vérité, il y a des présomptions, il y a des indices, on en a fait état, il a réagi dessus, mais je pense que c'est même difficile de se mettre dans la tête de Bernard Tapie et de connaître ses sincérités. Vous savez, il y a ce genre de personnes qui peuvent s'auto-persuader aussi à un moment donné qu'elles disent la vérité. Donc honnêtement, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain psychologique-là. Merci beaucoup David Pujadas d'avoir été en direct avec nous ce matin et d'avoir choisi Europe 1 pour débriefer donc cette interview qui est vraiment l'événement média d'hier soir, événement qui s'est déroulé sur France 2 aux 20h de France 2. Je vous rappelle l'audience, un peu plus de 5 millions de téléspectateurs, très belle audience pour ce 20h de France 2.